J'ai reçu 2 messages de Simon, membre et client de notre technologie ValueBet Tennis, me précisant ses résultats sur le mois d'août et le mois de septembre. Pour le mois d'août, c'est 2300 € de gains net. Pour le mois de septembre, 3478 €. Restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous apprendre à faire la même chose que Simon. Vous allez découvrir comment gagner de l'argent en pariant sur le tennis et surtout comment être positif tous les mois. Cette méthode est inédite car nous sommes les seuls à détenir la technologie qui permet d'appliquer cette stratégie. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, enfin je dis vidéo, je devrais plutôt dire formation. Je suis ravi de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore sur cette chaîne, je m'appelle Aurélien Rieu, je suis moniteur diplômé d'état de tennis et professeur de mathématiques et sciences physiques. Je suis tombé dans le monde des paris sportifs en 2012 et j'ai créé cette chaîne YouTube pour vous aider à gagner de l'argent en pariant sur le tennis. Alors pourquoi je vous dis que cette vidéo ne va pas être comme toutes les autres? Je parle véritablement de formation car à l'issue de cette vidéo, vous aurez entre les mains tous les éléments pour appliquer la même stratégie que Simon, la même stratégie que moi et je vais vous démontrer mes résultats en live et surtout vous allez comprendre enfin comment faire pour arriver à gagner de l'argent tous les mois et être positif envers tous les mois en pariant sur le tennis. Vous avez sous les yeux le programme de cette formation. Dans la première partie, je vais insister sur tous les problèmes que rencontrent n'importe lesquels des parieurs. Alors soit vous êtes en train de les rencontrer, soit vous les avez déjà rencontrés, soit vous allez les rencontrer. Donc de toute façon, c'est inévitable. Dans la deuxième partie, on va voir donc tous les défauts de chacune de nos stratégies actuelles que nous avons mis en place depuis 2018 pour nos membres et clients. Vous allez voir le principal défaut de la stratégie ValueBet Tennis Safe, qui pourtant a de très bons résultats. Vous allez voir le principal défaut de notre VIP, qui est certifié par Blugabet. Je vais montrer aussi les limites de nos différents abonnements. Dans la troisième partie, je vais vous montrer, donc une fois que les parieurs ont constaté les différents problèmes et les différentes limites des stratégies classiques, la solution qu'ils mettent en place et qui pensent qu'il va révolutionner leur betting et qui pourtant est une fausse solution. Attention, je tiens à vous mettre en garde dans cette troisième partie. Dans la quatrième partie, on va rentrer un petit peu dans le cœur de cette formation. C'est un concept que je vais vous présenter qui est nouveau sur cette chaîne. Je n'en ai jamais parlé auparavant. Vous allez voir que c'est un concept qui est assez subtil. C'est un concept mathématique qui va véritablement changer votre paradigme. Vous allez voir que c'est quelque chose de puissant. Attention, bien évidemment, il faut pouvoir avoir la technologie qui va avec. C'est ce dont je vais vous parler moi dans cette formation. Et c'est quelque chose qui est ultra puissant dans les paris sportifs. Dans la cinquième partie, je vais ouvrir le capot, je vais vous montrer les résultats en live. Je veux aussi que cette véritable formation soit du concret pour vous et que vous puissiez retenir le meilleur pour que vous puissiez l'appliquer de votre côté. Et enfin, restez bien attentifs jusqu'à la fin de cette formation car j'ai un cadeau bonus rare pour vous. C'est quelque chose de tout nouveau sur la chaîne, de tout nouveau sur notre site que je n'ai jamais fait auparavant. Donc, restez bien attentifs. Avant de commencer par la première partie, j'ai un message en préambule hyper important. Ce que vous allez découvrir dans cette formation, c'est une stratégie que vous pouvez appliquer qui va vous permettre d'être tous les mois dans le vert en pariant sur le tennis. Maintenant, j'ai un avertissement important à vous faire. Ce n'est pas une méthode miracle. Vous allez voir que tout est scientifique, tout est mathématique, tout est statistique. Il y a un concept ultra puissant derrière qui n'a jamais été présenté auparavant, en tout cas à ma connaissance sur le web francophone et parmi tous les confrères qui peuvent faire des paris sportifs. Il faut savoir, si vous avez atterri sur ma chaîne, que nous travaillons avec de l'intelligence artificielle. Nous fonctionnons à base d'algorithmes. Donc c'est quelque chose de novateur. Vous allez bénéficier dans cette formation véritablement d'un raccourci. Maintenant, avec mon associé Florian, qui est développeur web, nous fonctionnons avec notre propre technologie depuis maintenant 5 ans. Vous, aujourd'hui, en 1 heure, vous allez avoir tout le condensé, tout le meilleur. Je vous l'offre sur un plateau. Commençons maintenant cette formation avec la première partie et les problèmes courants que rencontrent tous les parieurs.
Je ne connais pas votre profil au moment où vous regardez cette vidéo. Que vous soyez parieur débutant avec une faible bankroll, que vous soyez un parieur un peu plus confirmé avec de la bouteille, vous avez emmagasiné de l'expérience et une bankroll qui est un peu plus conséquente, ou voire même que vous soyez parieur semi-pro ou pro, vous connaissez forcément tous ces problèmes. Premier gros problème, c'est la variance. Qu'est-ce que c'est la variance? C'est que tout simplement, vous allez avoir des résultats en montagne russe. Qu'est-ce que c'est les résultats en montagne russe? C'est que dans des mois, vous allez être plutôt euphorique, vous avez une stratégie, vous l'avez appliquée, elle vous apporte beaucoup de gains. Et le mois d'après, voire les mois d'après, vous descendez dans le rouge, ce sont des mois en négatif et vous êtes plutôt en dépression sur vos résultats. Un autre problème classique que vous avez forcément rencontré, c'est qu'à un moment, vous vous dites que vous ne pouvez pas élaborer votre propre stratégie, que vous ne pouvez pas élaborer vos propres pronostics, et vous décidez de suivre un tipster. Et le problème lorsqu'on suit un tipster, c'est que ça va être difficilement suivable à cause des chutes de cote. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Notamment lorsque vous avez des tipsters qui sont très bons dans une niche sur des marchés qui sont très spécifiques. C'est difficile de les suivre tout simplement parce qu'à partir du moment où ils vont avoir plus de 100, 200, 300 abonnés, au moment où ils envoient leurs pronostics, boum, vous avez automatiquement une chute de cote tout simplement parce que la masse de la prise de jeu est trop importante. Peut-être que vous êtes dans la catégorie du parieur sérieux, rigoureux, vous avez emmagasiné beaucoup d'expérience et vous êtes forgé votre propre expérience et votre propre stratégie qui, malgré tout, est quand même rentable sur le long terme. Mais le problème à ce moment-là, c'est que ça va vous prendre trop de temps. Il faut analyser les matchs, souvent les statistiques avant que le match se déroule. Il faut regarder le match en live. Il faut faire des analyses post-match pour emmagasiner de l'expérience et puis, j'allais dire, optimiser votre stratégie. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Quelquefois aussi, vous pouvez être soumis à une frustration. C'est une frustration que moi je connaissais au tout début. C'est lorsque vous avez compris que la seule méthode rentable sur le long terme, c'est la recherche de la value. Vous allez rechercher cette fameuse value bien, en étudiant une carte, par exemple, de 10 matchs, 20 matchs. Après avoir passé 1 heure ou 2 heures d'analyse, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas de value. Et il n'y a pas assez de pronostics. De nouveau, on revient et la boucle est bouclée. S'il n'y a pas assez de pronostics, vous n'allez pas pouvoir lutter efficacement contre la variance et donc glisser vos résultats. Vous allez découvrir dans cette formation la méthode qui éradique tous ces problèmes. Il y a beaucoup de pronos, ça lisse la variance. Tous les mois, on est dans le vert et il n'y a pas de chute de cote. Alors, je vais vous présenter maintenant les principaux problèmes que rencontrent nos clients avec nos différentes stratégies usuelles classiques. Vous avez sous les yeux le bilan de notre stratégie ValueBet Tennis Safe depuis donc 2020 et vous allez certainement vous poser des questions parce que vous allez me dire mais Aurélien, attends, cette stratégie Safe apparemment elle éradique elle aussi tous les problèmes. Il y a une faible variance, il y a quasiment tous les mois dans le vert, on le voit là par exemple sur l'année écoulée. Sur les 12 derniers mois en tout cas de Paris. Et comme on est sur un marché ATP et en plus favori, il n'y a quasiment pas de chute de cote. Sauf que vous oubliez un paramètre dans cette stratégie. Regardez par exemple l'email que j'ai reçu de Claude. Claude qui était abonné à la stratégie ValueBet Tennis Safe qui me dit: bonjour Aurélien, à ce jour je n'ai toujours pas reçu de pronostic. J'ai payé 20 € pour recevoir des mails, cela ne m'intéresse pas. Je vous demande donc le remboursement. Et oui, quel est le gros inconvénient de cette stratégie ValueBet Tennis Safe qui est malgré tout gagnante, qui, vous le voyez, offre un bon rendement mois après mois? Eh bien, c'est qu'il y a très peu de pronostics. C'est un algorithme que j'ai réglé plutôt style sniper, donc uniquement les favoris, uniquement des cotes qui sont relativement basses. Vous avez un petit peu l'idée là et les métriques. Vous voyez la cote moyenne à peu près aux alentours, on va le voir dans les bilans mensuels de toute façon. Voilà, 1,39, 1,51, 1,48, 1,35, 1,31. Donc vous voyez, ça reste excessivement faible. Mais le problème, c'est le nombre de pronostics. Vous voyez, par exemple, en août, vous recevez que 4 pronostics. En septembre, vous recevez que 4 pronostics. Et ça peut donc créer une certaine frustration chez des parieurs qui ne sont pas patients. Passons maintenant à notre stratégie VIP. Alors, quel est son plus gros point faible à cette stratégie? Je suis actuellement sur le Blogabet. Donc Blogabet, si vous ne le connaissez pas, c'est un tiers de confiance. C'est lui qui atteste que
tous nos bets sont bien posés avant que le match soit déroulé et ensuite qui atteste que tous les bets, eh bien, les résultats sont conformes aux résultats du match. On a un collaborateur dédié, donc encore un grand merci à Christophe qui s'occupe désormais de ça depuis le début de lancement. Vous voyez ici quand même que il a fait 810 pronostics, c'est-à-dire il a posé 810 pronostics. Lui, il a reçu au même titre que les membres VIP les pronostics. Ensuite, il s'est connecté sur notre compte Blogabet, il a posé les bets bien avant. Bref. Donc vous voyez que sur 810 pronostics, on arrive quand même à avoir plus 47 unités de gain. Donc est-ce que le VIP fonctionne? Le VIP fonctionne, oui bien évidemment. Donc il est rentable sur le long terme. C'est un marché qui est stable, il n'y a pas de chute de cote, puisqu'on est sur le marché ATP, et que le marché ATP, c'est là où il y a le plus de liquidité. Alors vous allez me dire Aurélien, mais alors quel est son problème à lui? Son principal problème, il se situe là. En fait, le VIP, c'est ce que j'allais dire vraiment le plus représentatif de ce qui se fait classiquement de mieux dans les paris sportifs. On a un VIP nous qui est certifié, on a un VIP qui est rentable sur le long terme et il présente tout simplement la classique variance de n'importe quelle stratégie de betting. Ça veut dire quoi la variance? C'est que vous avez des mois dans le rouge et vous avez des périodes de stagnation. Aussi, par exemple, 8 mois, au final, vous n'êtes ni gagnant ni perdant. Alors, sous les yeux, cette fois-ci, vous êtes sur notre groupe Telegram, le groupe Telegram réservé aux clients ValueBet Tennis. C'est un message que je fais de façon mensuelle où je donne tous les résultats pour les abonnés à notre site qui ont directement tous les pronostics. Donc vous le voyez ici, bonjour à tous, bilan du mois de septembre des différentes stratégies. Donc la stratégie Safe qui fait donc 13,89 depuis janvier, Prudent qui a 5,36, Investisseur qui a moins 10,09 depuis janvier, Risqué qui a 3,13. Donc, ce dont je voulais vous parler, ce sont donc ces trois stratégies, prudent, investisseur, risqué. Donc, le problème, c'est que vous le voyez cette fois-ci, on a une rentabilité qui est moindre que les précédentes, donc que notre safe, stratégie safe et que notre VIP. Et qui plus est surtout, tous les abonnés passent du temps. Ils doivent se connecter de façon quotidienne. Ils ne reçoivent pas des alertes par email. Ils doivent étudier la carte des matchs. Ils doivent appliquer les différents filtres qui est en fonction de leur profil. Et donc là, vous voyez qu'il y a une perte de temps. Vous le voyez, avec ces différentes stratégies, nous ne sommes pas à l'inverse des autres. Donc oui, nous avons une belle rentabilité avec la stratégie Safe et VIP, mais elle présente donc des inconvénients. Pour l'une, la Safe, il y a peu de pronostics. Pour la VIP, eh bien, elle est soumise à la variance. Pour les abonnés, on perd un petit peu, tout simplement, en rentabilité. Et aussi, il faut y passer du temps. Alors à ce stade, vous allez me dire c'est bien joli tout ça Aurélien, mais finalement rien de nouveau. Donc moi, je vous alerte et je vous renvoie à mon introduction de cette vidéo. Comment ça se fait donc que Simon arrive à avoir des gains assez faramineux donc grâce à sa stratégie? Comment ça se fait que je vais vous présenter moi une stratégie avec tous les mois dans le vert? Eh bien restez à l'écoute de cette formation car vous allez découvrir le concept clé qui change tout. Donc dans cette quête ultime d'essayer d'être tous les mois dans le vert et donc tous les mois d'accumuler des gains dans les paris sportifs, il y a souvent une fausse bonne solution qui est appliquée et que nous appliquons nous aussi personnellement, c'est la gestion de mise. En quoi ça consiste concrètement? Eh bien, vous avez des gestions de mise alors qui sont complètement farfelues. Vous les connaissez sans doute, elles sont malheureusement très répandues. Ça va être par exemple la martingale. La martingale, ça consiste donc à doubler ou en tout cas augmenter les mises pour récupérer les pertes précédentes pour avoir un tout petit peu de gain. Eh bien ça va être voué à l'échec. Vous avez aussi le principe par palier. On va dire c'est la cousine germaine de la gestion de la martingale. Donc vous augmentez cette fois-ci par palier, mais une fois encore, vous allez aller droit dans le mur. Vous pouvez avoir après des critères beaucoup plus pointus comme Kelly Criterion qui prend en compte voilà, le caractère value, etc. Mais une fois encore, sur le long terme, c'est difficile à tenir ces gestions de mise. Vous pouvez aussi appliquer notre système de gestion de mise. Vous avez par exemple le système qu'on utilise pour notre VIP. Vous voyez donc qu'il y a différentes mises. On essaye d'être voilà, de la plus petite mise à la plus grande, d'avoir un ratio, un pourcentage de réussite qui augmente. Mais malgré tout, voilà, il peut y avoir quelques bugs par-ci par-là. Par exemple cette année, l'indice, là ici vous le voyez, 4, nous a pénalisé en tout cas.
Alors, il va peut-être se stabiliser sur le long terme, mais vous voyez donc que quand même ce principe de gestion de mise aussi présente certaines lacunes. Alors, comment faire concrètement pour appliquer donc une stratégie qui va vraiment tout changer, qui va lisser la variance, il va y avoir beaucoup de pronostics, il va y avoir tous les mois dans le vert, et il ne va pas y avoir de chute de cote? Eh bien, on va appliquer un concept mathématique que je vous présente maintenant et qui va tout changer. Soyez bien attentifs car ici, c'est vraiment le réacteur de notre centrale nucléaire. C'est vraiment là la pierre angulaire, c'est maintenant que tout se joue. Vous allez découvrir le concept clé qui change tout. Vous voyez ici, vous avez sous les yeux un cours que j'enseignais lorsque j'étais professeur en lycée professionnel de mathématiques sciences physiques. Donc j'enseignais du BEP, CAP, Bac Pro, puis BTS. Et j'avais un cours en terminale que j'aimais bien faire. Ici, donc il s'agissait des statistiques à deux variables et du nuage de points et points moyens. Donc il y avait une petite introduction sur finalement un milieu que j'aime beaucoup. Donc ce sont les différents produits financiers. Vous le voyez ici, donc pour rentabiliser son épargne, la banque propose plusieurs produits différents à ses clients: livret A, LDD, obligations, actions, monétaires, SICAV, FCP, assurance vie, PEA. D'ailleurs, petite parenthèse, vous avez sans doute vous aussi été confronté à ces fameux rendez-vous chez le banquier où il vous présente tout un tas de supports financiers qui avaient des noms plus ou moins barbares. Donc ces produits sont plus ou moins risqués et plus ou moins rentables. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, ce n'est ni plus ni moins que les stratégies que nous appliquons dans les paris sportifs. Vous avez un risque encouru avec un DD max qui va être plus ou moins acceptable et des gains qui sont attendus, c'est-à-dire une rentabilité, un ROC ou un ROI que vous visez. Dans le cas de notre étude, on va se restreindre à des SICAV équilibrés, donc à moyen risque, mais aussi des rendements moyens. Nous souhaitons placer 2000 € pendant 4 ans. La banque nous propose de répartir sur 2 SICAV parmi 4. Rassurez-vous, soyez patient. Je ne vais pas vous demander de faire cet exercice, cette activité. Vous le voyez, de toute façon, voilà, elle est directement faite puisque j'ai pris la version corrigée du prof. Mais simplement, vous devez vous immerger un petit peu dans cette problématique. C'est ce que je demandais donc aux élèves de terminale Bac Pro. Et surtout, voir quel est le lien derrière qu'il y a avec les paris sportifs. Donc, grossièrement, il y a 4 SICAV qui sont présentés. On doit en choisir 2. Et comment on peut faire, sur quels paramètres on peut se fier pour choisir ces 2 SICAV. Donc, au tout début, on calcule les différents rendements de ces SICAV sur les 8 premières années. Donc jusque-là, rien d'extraordinaire. Étant donné que l'on souhaite placer notre argent sur 4 ans, calculer les montants moyens, ok, c'est finalement avoir une évolution moyenne et pour année après année de différents rendements de ces SICAV. Ensuite, c'est là où ça va devenir intéressant. On souhaite représenter l'évolution du placement en fonction du nombre d'années. Donc pour cela, on représente en abscisse et les années en ordonnée les montants. Donc là, on est sur le fameux nuage de points. Cela nous permet de commencer à éliminer une SICAV. On élimine la SICAV B parce que finalement, elle a un gain moyen qui ne nous intéresse pas sur l'ensemble de l'historique. Et on arrive enfin à ce concept clé qui va tout changer pour vous. Pour minimiser le risque, on souhaite choisir 2 placements qui ne sont pas corrélés. Ce que je souhaite vous présenter maintenant en détail, c'est effectivement cette notion de corrélation. C'est cette notion-là qui va tout changer et vous allez voir quel est l'impact sur la stratégie que j'ai pu mettre en place. Comment ça se fait que Simon, lui aussi, il a pu appliquer cette stratégie. Donc, en quoi consiste la corrélation? La corrélation est une mesure mathématique de la tendance qu'a un investissement à évoluer en relation avec un autre investissement. Autrement dit, pour vous, cette fois-ci maintenant, vous devez un petit peu avoir une ouverture d'esprit. Vous ne jouez pas uniquement avec une seule stratégie de betting, vous allez avoir plusieurs stratégies de betting qui vont, être mises en place de façon simultanée. Et ce qui nous intéresse de voir, c'est comment chacune d'elles évolue en fonction des résultats de l'autre. Pas de panique, je vous illustre ça de façon très simple. Si 2 investissements évoluent au même moment, dans la même direction,
leur corrélation est positive. Si deux investissements évoluent dans des directions opposées au même moment, leur corrélation est négative. Et si un investissement semble évoluer de façon complètement indépendante d'un autre, on dit alors que les deux investissements ne sont pas corrélés. Le défi de l'investisseur est de trouver des supports d'investissement qui ont soit une corrélation négative, soit une corrélation positive très faible, soit aucune corrélation. Et c'est vraiment ça qui va tout changer dans la stratégie que je vais vous présenter dans quelques instants, tout au moins les résultats. C'est cette idée de corrélation et sous-entendu de non-corrélation. En gros, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que lorsque vous appliquez une stratégie de betting et que par exemple sur un mois de janvier, vous faites plus 10. À côté de ça, si vous avez une stratégie B, une stratégie bis et qui fait aussi plus 10, bon c'est super, vous vous dites au lieu de faire plus 10, je fais plus 10, ça fait plus 20. Mais le problème c'est que elles évoluent en même temps. Si le mois de février après, vous faites moins 5 et que donc les deux font moins 5, cette fois-ci donc vous faites moins 10. Et à chaque fois, si les deux gagnent en même temps et les deux perdent en même temps, ça ne sert strictement à rien. Vous gagnez 2 fois plus les mois où vous gagnez, mais vous perdez 2 fois plus lorsque vous perdez. Et c'est là où va rentrer en jeu la magie de la corrélation. Il va falloir trouver des stratégies qui ne sont pas corrélées ou corrélées de façon très faible. Alors en termes d'image, puisqu'on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots, tout simplement, lorsqu'on a des stratégies qui sont liées, qui sont corrélées l'une à l'autre, eh bien vous allez avoir le nuage de points, donc tous les points qui sont certes dispersés de façon autour de cette droite, mais qui sont quand même rapprochés. Et lorsque vous allez avoir une stratégie, on va dire, indépendante l'une de l'autre, les points vont commencer à être vraiment dispersés et on ne peut pas véritablement faire une droite qui peut imager, si vous voulez, l'évolution des deux stratégies l'une avec l'autre. Quel est donc ce fameux concept qui va tout changer dans votre betting? Eh bien, c'est ce principe de corrélation et sous-entendu d'ailleurs de non-corrélation. Alors maintenant, je sais que certains sont un peu hermétiques à tout ce qui est concept mathématique, tout, on va dire, ce qui est un petit peu dans la théorie. Et c'est pour ça que vous avez bien fait de continuer à regarder cette formation, car on va maintenant véritablement rentrer dans le concret. Je vais vous montrer comment j'ai élaboré moi cette stratégie, tout simplement en fonction de ce que je viens de vous expliquer. Vous êtes actuellement dans mon dashboard. Alors ce qu'on appelle le dashboard, c'est tout simplement notre espace membre de tous ceux qui détiennent notre technologie. Alors quand je parle de technologie depuis le début de cette formation, j'ai supposé que vous connaissiez un petit peu ValueBet Tennis. ValueBet Tennis, c'est donc la détection de la value dans le domaine des paris sportifs tennis grâce à de l'intelligence artificielle, grâce à des algorithmes. Ici, l'idée c'est de vous montrer comment a été conçue cette stratégie. Cette stratégie, donc déjà, elle est uniquement appliquée avec des algorithmes qui sont à mise fixe. Donc ça, c'est la première des choses, c'est ce que je vous disais, on n'applique pas la gestion de mise, même si notre gestion de mise est optimisée. En tout cas, on a essayé de faire en sorte qu'elle soit le plus optimisée possible. On est à mise fixe. Deuxièmement, il y a 4 algorithmes qui tournent en simultané, ce qui augmente donc bien évidemment le nombre de pronostics qui va permettre de lisser la variance. Ensuite, on est sur des marchés stables. Pourquoi stable? Parce qu'on est uniquement sur l'ATP et sur la WTA. Ce sont des marchés à forte liquidité, c'est-à-dire il y a beaucoup de prises de jeu, et il y a très peu de chutes de cotes. Donc comment ensuite a été élaborée cette stratégie? Avec ces 4 algorithmes, j'ai un algo plutôt donc axé ATP favori, j'ai un algo plutôt axé donc ATP mais cette fois-ci outsider, et j'ai l'équivalent en WTA, c'est-à-dire WTA favori et WTA outsider. De cette manière, j'ai donc mes 4 algorithmes et ce qui me permet d'appliquer la corrélation ou plus exactement la non-corrélation, et c'est ce que je vous montre maintenant. Alors vous avez sous les yeux les résultats de cette stratégie depuis 2020. Depuis janvier 2020, je la teste donc personnellement en live. Qu'est-ce que ça veut dire en live? C'est qu'elle a été backtestée sur un historique de matchs qui était passé, dont le résultat était connu de 2012 à 2019.
Et moi, je la teste en live depuis 2020. Donc, depuis 2020, je suis régulièrement les résultats. Donc, vous avez par colonne les résultats d'un algorithme. Ici, donc l'ATP Outsider, ici l'ATP Favori, ensuite le WTA Outsider et le WTA Favori. Je vous ai mis un code, j'allais dire universel, les mois qui sont en vert, les mois qui sont en rouge. Lorsqu'on va dans la colonne et qu'on descend, l'ATP Outsider depuis janvier 2020, il fait quand même une évolution de plus 50%. Donc cet algorithme à lui seul, Misfix, il est quand même déjà voilà, exceptionnel, il fait des super résultats. Le deuxième algorithme, c'est ATP Favori, lui il fait 51,29. Ensuite on a donc l'Outsider WTA qui fait 39,29 et le Favori WTA qui fait 29,68. Donc de façon isolée, chaque algorithme, j'allais dire, est quand même déjà assez exceptionnel. Maintenant, il présente donc les différentes limites que j'avais expliquées précédemment avec peu de pronostics, c'est difficile de lisser la variance. Et puis surtout, vous le voyez avec des mois dans le rouge. Là où je veux revenir, et c'est ce qui est important de comprendre, c'est que par exemple, ça arrive, vous avez des fois les 4 qui sont dans le vert. Vous pouvez peut-être arriver à tomber sur les 4 qui sont dans le rouge. Ça, je ne sais pas si on l'a déjà eu. Apparemment, je ne l'ai pas eu. Mais après, ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'évoluent pas tous de la même manière. Si là, par exemple, on prend avril, on avait moins 5, moins 1, moins 2, et celui-là qui faisait 6. Donc ça permettait, si vous voulez, de contrebalancer. Là, par exemple, c'était l'inverse. On avait un où c'était moins 13, donc lui, effectivement, il plombe, mais lui 4 et lui 0,59 et lui 5,38, ça fait que ça équilibre. Et donc, je vais faire apparaître maintenant la colonne des résultats globaux. Donc, on va faire afficher. Et vous allez voir ce que je vous promets depuis le début, à savoir une stratégie avec tous les mois dans le vert. Alors pourquoi je dis tous les mois dans le vert? Vous allez me dire, oui Aurélien, tu nous as menti, il y a des mois dans le rouge. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est tout simplement que les mois dans le rouge, regardez, moins 0,56, vous allez me l'accorder, on arrondit, hein, moins 2,87, moins 2,19, c'est vraiment peanuts. Et donc on se retrouve finalement, je crois, voilà, qu'avec un seul mois où, qui était vraiment, on va dire, voilà, catastrophique, où c'était février de cette année, où eh bien là on avait cumulé moins 20. Mais maintenant, donc regardez sur l'ensemble des 2 dernières années, donc 2020 qui est amputé à cause de la Covid, mais 2021 et 2022, donc on va dire 2 ans et demi, 2 saisons et demie, plus de 170 unités de gains, ce qui est phénoménal, et surtout avec quasiment tous les mois dans le vert. D'accord? Tout ça c'est vert, le 0,56, on ne le compte pas, hein, c'est vert aussi. Le 2,87 pareil. Donc on va dire, voilà, il y avait un seul mois véritablement dans le rouge où eh bien, on accusait un petit peu le coup. Alors maintenant, je vais vous montrer en live en ce moment, donc qu'est-ce qui se passe pour ces algos. On va aller donc sous mon dashboard. Donc vous le voyez là, on est dans mon espace membre. C'est véritablement là où on peut utiliser notre technologie. Et vous avez donc ici les 4, on appelle ça engine, c'est-à-dire les 4 algos qui tournent. ATP mise fixe outsider, WTA mise fixe outsider, WTA mise fixe favori et l'ATP mise fixe favori. On va aller voir par exemple l'ATP mise fixe favori, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez ici, donc depuis le début de l'année, et là on est vraiment, c'est du live, hein, on est, vous voyez ici, donc actif, ça veut dire que l'engine il tourne, où on a 15% rien que pour cette année et rien que pour lui. Alors vous le voyez que lui, de façon voilà isolée, oui, il a en quelque sorte les montagnes russes et c'est tout à fait normal. C'est ce que je vous disais, quand toute la stratégie repose que sur un algorithme. On va aller voir par exemple, voilà, l'ATP, là c'est le favori, donc on va aller voir l'ATP Outsider. Il est où l'ATP Outsider? Il est là. Donc l'ATP Outsider, vous voyez que lui, il fait 11,42.
Lui, de nouveau aussi, eh bien, il a les montagnes russes, mais la puissance et la magie de cette stratégie, c'est lorsque vous donc les cumulez. On applique donc la non-corrélation ou très peu corrélée, ce qui fait que en ajoutant par exemple, vous voyez, l'ATP favori, l'ATP outsider, ben, ça permet de lisser, on augmente le nombre de pronostics et tout en gardant bien évidemment une forte rentabilité. Vous l'avez compris désormais, ce que je voulais vous présenter et qui est inédit et personne sur, en tout cas le monde du web francophone que je connais ne peut vous présenter ça, c'est donc 4 algos non corrélés. Pourquoi personne ne peut vous présenter ça? Ben, tout simplement parce que déjà, il faut avoir une technologie à base d'intelligence artificielle. Ensuite, ça ne suffit pas, il faut aller donc sur la définition, le paramétrage de 4 algorithmes. Après, il faut aussi étudier que ces 4 algorithmes soient non corrélés ou très peu corrélés. Il faut qu'on soit sur un marché de masse, donc ATP ou WTA, et bien sûr qu'on applique toujours de façon, j'allais dire, sous-jacente, la recherche de la value. On s'appelle ValueBet Tennis, ce n'est pas pour rien. Vous avez vu donc les résultats en live de cette méthode. 4 algorithmes qui sont paramétrés. Algo ATP favori, Algo ATP outsider, Algo WTA favori, Algo WTA outsider et tous les mois dans le vert. Je vous l'avais promis en tout début de cette formation, il y a un cadeau donc extraordinaire pour vous. C'est quelque chose qui est tout nouveau. Vous allez avoir la possibilité de prendre rendez-vous de façon totalement gratuite avec moi. Dans cette prise de rendez-vous, tout simplement, je vais vous aider à paramétrer vos 4 algorithmes sur mesure pour vous, pour appliquer cette stratégie. Donc, rien de plus simple. Vous cliquez juste en dessous de cette vidéo. Dans la description, vous avez un lien. Ce lien va vous amener sur une page d'inscription. Vous vous inscrivez pour regarder tout simplement. C'est une formation un peu plus poussée, un peu plus avancée que celle-ci qui va vous présenter en détail toute cette méthodologie. Et à l'issue de cette présentation, vous allez avoir la possibilité de réserver un créneau horaire avec moi. Lors de ce créneau, c'est très simple. Je vais voir si, en fonction de votre profil, on peut mettre en adéquation l'application de cette stratégie pour vous. Donc cette stratégie, vous l'avez vu, fonctionne. Elle offre des résultats assez faramineux. Vous avez vu en tout début de cette formation les résultats de par exemple Simon qui mois après mois accumule quand même beaucoup de gains avec un salaire vraiment à part entière grâce à cette stratégie. Si ça vous intéresse donc de la mettre en application pour vous, eh bien vous cliquez sur le lien qui est présent en dessous de cette description. Ça ne vous engage strictement à rien. Vous laissez votre email et puis vous allez pouvoir prendre rendez-vous avec moi. À ce moment-là, on peut faire soit un rendez-vous téléphonique, soit un Skype dans lequel je vous montre un petit peu les dessous, les coulisses de votre futur dashboard et je vous explique un petit peu comment fonctionne l'élaboration de cette méthodologie. J'ai été ravi de vous présenter cette nouvelle formation. C'était une formation inédite. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce. Ça fait toujours plaisir et puis ça pousse un petit peu mes vidéos. Ça pousse de façon générale la vidéo auprès d'autres parieurs qui pourraient être intéressés par tout d'abord cette technologie innovante et ensuite cette stratégie vraiment novatrice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on applique un concept ultra puissant mathématique derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en zone de commentaires. Je serai ravi de pouvoir vous répondre de façon personnelle. C'est le moment pour moi de vous dire donc peut-être à tout de suite dans la prise de rendez-vous. Et sinon, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.